Bonjour, une fois de plus pour cette série de films consacrés à la musique en Suisse, à ce travail que je réalise en ce moment et qui me tient, je dois dire, en haleine, tant le sujet est vaste et complexe. Alors aujourd'hui, pour cette petite intervention, je voudrais juste signaler le lien qui se tisse entre le peintre Ferdinand Hodler et le grand pédagogue et compositeur Émile Jacques Dalcroze. Tous les deux ont trouvé un terrain d'entente, si je puis dire, une source d'inspiration remarquable. Émile Jacques Dalcroze est surtout connu pour avoir créé la rythmique, cette fameuse rythmique qui s'enseigne dans le monde entier depuis le début du XXe siècle avec le plus grand succès. Ferdinand Hodler, bernois, qui a vécu à Genève la plus grande partie de sa vie, qui est le peintre du Léman, et qui un jour de 1909 assiste à une performance de Dalcroze, de ses élèves en rythmique, et il est tout à fait saisi, car il trouve là la correspondance entre son fameux parallélisme pictural, sa conception de la création et l'idée dalcrozienne. Alors, juste quelques mots pour redire que Émile Jacques Dalcroze est une des figures de la musique suisse romande les plus éminentes. Et d'ailleurs là, je voudrais peut-être préciser quelque chose qui en général est relié de manière un peu conventionnelle. Dalcroze associé à Gustave Doré, dont j'ai parlé récemment, et aussi à Joseph Beauvais, dont je parlerai peut-être un jour, le fribourgeois, qui est très connu pour ses chansons. Et c'est vrai qu'on associe très souvent ces trois personnes. Alors là, justement, moi, dans mon livre, je vais être un peu un empêcheur de tourner en rond, comme d'habitude. C'est-à-dire que je vais un peu contester cette association folklorisante pour préférer celle que je viens de signaler entre le peintre Hodler et le pédagogue et compositeur Jacques Dalcroze. Alors, Émile Jacques Dalcroze, je pense qu'on le connaît mal, est toujours tiré de ce volume remarquable de Louis Paula sur les rues de Lausanne. En voici son portrait d'un homme très sympathique, très bienveillant, mais qui, selon toute attente, avait un très bon caractère, perspicace et bien entendu têtu, parce que il est clair que dans la Genève calviniste de l'époque, très embourgeoisée, il n'a pas connu que des adhésions. Effectivement, Hodler fut l'un de ceux qui l'ont soutenu avec les psychologues Flournoy et Claparède, mais le public en général, les pédagogues du conservatoire n'étaient guère enthousiasmés par cette révolution copernicienne de l'enseignement musical. Je voudrais quand même juste dire encore, à propos de Jacques Dalcroze, qu'il est aussi un compositeur important. Alors effectivement, ce sont les chansons que l'on retient le plus souvent. Elles ont quelque chose de très charmant, de très roman précisément, mais je crois qu'il faut peut-être s'intéresser à sa musique symphonique. Et tout à l'heure, j'écoutais encore ces tableaux romans, une partition qui est d'ailleurs enregistrée au disque, et c'est une musique tout à fait remarquable, je dois dire, avec beaucoup de sentiments national. Au fond, voilà ici un exemple très authentique de musique véritablement suisse romande qui n'est pas très influencée ou trop influencée par les voisins français. Alors pour ce qui concerne Hodler, dont on peut dire aussi qu'il n'est pas bien heureusement influencé par les impressionnistes, je suis très heureux de présenter juste ce genre d'œuvre que j'ai récemment pu admirer au musée de Puyi, puisqu'il y avait donc une exposition qui était consacrée à sa relation amoureuse, on peut dire, avec le Léman. Et justement, quand on entend cette musique de Dalcroze, ces tableaux romans, on peut imaginer la peinture de Hodler. J'avais tout d'abord associé, et d'ailleurs je ne renie pas ce que j'avais pensé, cette peinture de Hodler à la composition musicale du compositeur argovien
Hermann Suter, je maintiens cela. Je crois qu'il y a véritablement un lien très fort qui se tisse entre Hodler et Suter. Mais puisque Genève est la ville qui a vu se rencontrer et Jacques Dalcroze et Hodler, je crois que c'est intéressant en effet de mettre en perspective la réunion réelle. Je ne crois pas que Hodler ait vraiment rencontré, je n'en suis pas sûr, mais je ne crois pas qu'il ait rencontré Hermann Suter. Connaissait-il d'ailleurs sa musique? Mais là, pour ce qui concerne Jacques Dalcroze et Hodler, on est vraiment sûr que les deux hommes ont noué une grande sympathie. Alors voilà, c'est ça qui m'intéresse. Effectivement, lorsque j'écris ce livre, c'est pas de ressasser les lieux communs, mais c'est vraiment de faire émerger des choses qui sont vraiment caractéristiques d'une musique suisse en tant que telle. Voilà. Bon, je crois qu'on aura d'autres sujets à traiter dans le même esprit pour une autre fois. Pour l'instant, à bientôt.